Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir, essayer de comprendre comment fonctionne le nœud qu'on appelle ici corner or face. Ça fait partie de la catégorie de nœuds qu'on appelle ici mesh topologie. Donc, vous en avez plusieurs, on verra tous, mais on va commencer par ce nœud qui est là. Donc, pour cela, avant de pouvoir aller manipuler ce nœud, on va d'abord voir à quoi va nous servir ce nœud. Ça va servir à quoi ce nœud. Donc, pour cela, imaginez que vous sélectionnez cette face. Ça c'est que à partir de la sélection que vous allez faire ici, vous allez avoir la possibilité de sélectionner les faces qui sont tout autour. Ça peut être aussi à partir de la sélection qui est là. Vous pouvez par exemple décider de sélectionner les points qui sont connectés parce que les points qui sont là font partie de la face. Donc, vous pouvez décider, par exemple, de sélectionner les faces qui sont connectées à ce point, donc les deux faces, tout comme ces faces. Vous pouvez aussi faire en sorte de sélectionner les faces qui sont là, donc cette face et cette face. Donc, grâce à ce nœud que vous voyez ici. Donc, pour cela, c'est que vous allez voir ici, c'est le fait que si vous regardez des tutoriels sur YouTube, si vous avez déjà fait, vous allez croiser des gens qui vont vous expliquer comment utiliser ce nœud. Mais à la différence, c'est qu'ils vont passer par plein d'autres nœuds ou encore par quelques nœuds pour vous expliquer au moins l'utilité. Alors que vous n'avez même pas besoin de beaucoup de nœuds pour utiliser simplement ça. Donc, je dis simplement l'utiliser. Vous pouvez l'ajouter pour faire quelque chose, mais il n'a pas besoin de plusieurs nœuds pour son fonctionnement. Donc, pour cela, vous allez venir ici. Vous allez d'abord voir la chose fondamentale qui est vraiment la chose à connaître pour comprendre comment utiliser ce nœud. Donc, ce que vous devriez apprendre ici, c'est la différence entre un coin et un vertex. Donc, si par exemple, on vient dans Géométrie Note, vous voyez ici, on a coin. Alors, il faut que vous-même, vous faites la différence entre un coin et un vertex. Si, lorsque vous voyez cet objet et qu'on vous pose la question, quels sont les coins de cet objet, vous allez me présenter les sommets, donc les côtés, un peu les coins qui sont là. Ça, et ça, et il y en a d'autres, donc j'espère que vous le voyez. Alors, vous allez me le montrer. Maintenant, lorsque on va sélectionner, par exemple, donc, je vais faire apparaître les raccourcis. Donc, lorsque vous allez sélectionner, par exemple, cette face qui est là, vous verrez que je vous demande quels sont les coins de cette face. Vous allez me montrer ça, 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 ça. Si par exemple, on passe sur cette face et que je vous pose encore la même question, quels sont les coins de cette face? Je vais vous montrer ça, 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 ça. Alors, selon vous, quelle sera la différence entre les coins de cette face et les coins de cette face? Si le point là est un coin de cette face, le point là est un coin de cette face, alors quelle est la différence entre les coins maintenant? C'est là où le point va se poser. Alors, pour cela, je vais vous montrer une chose pour vous montrer que ce point que vous voyez ici n'est pas la même chose que lorsque je sélectionne ici et que je viens ici. Donc, j'espère que vous voyez. Ce que vous voyez, vous avez plutôt l'habitude d'utiliser les vertex. Vous avez raison de dire que c'est la même chose. Mais lorsque on parle de coin, ce n'est plus la même chose. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Je vais cliquer sur 3 pour faire ici Y et et faire GZ comme ça. La même chose ici, Y, G, bon, je sais pas, GX, comme ça. La même chose ici, Y, GY, que je fais comme ça. Quand je sélectionne ces trois faces et que je clique sur 1, vous voyez bien que, vous voyez très bien les coins de ces faces. Donc, je vais mettre ici espace. Donc, vous voyez bien les coins de ces faces. C'est ce que je vous disais que les coins en fait, ces trois coins que vous voyez simplement ici étaient, en fait, se trouvaient au même endroit. Du coup, d'après votre vision, vous avez déduit que c'était les mêmes coins. Mais là, maintenant, on voit bien, ce n'est pas la même.
Maintenant, si vous essayez de les combiner comme ça, donc on va essayer de les combiner. Si vous les combinez, ces trois coins qu'on a vu séparés, ces trois points se sont combinés pour former un seul. Et c'est ce que vous allez appeler vertex. Donc j'espère que vous avez compris que lorsqu'on veut parler de coin, lorsqu'on est ici, on ne peut pas dire que ce point-là, c'est le même point. En fait, c'est le même point ici. Lorsqu'on parle des coins, on ne peut pas dire que le coin là, c'est la même chose lorsqu'on sélectionne ici. Parce que vous avez vu, quand on a séparé, vous avez vu que les points là étaient bien séparés. Donc, c'est la chose qui est la plus importante pour comprendre à utiliser comment... pour bien savoir comment vous pouvez utiliser les nœuds de topologie. Donc, pour cela, on va revenir ici. On va venir dans Géométrie. Ce que vous allez faire ici, c'est que si vous indiquez une face ici, ça va vous donner par exemple les coins de cette face, comme je vous l'ai montré. Donc, pour cela, on va essayer de faire comme ça. On va créer des points. Donc, on va faire ici Mèche to point pour simplement voir les faces qu'on va sélectionner. Donc, si par exemple, on fait ici Mèche to point, c'est là. Et on dit face. Bon, on va les combiner. Donc, vous prenez ici jointe géométrie pour voir l'objet et les points qu'on vient de faire. Donc là, on voit bien qu'on a des points qui sont là. Et donc, ça veut dire que si, par exemple, je vais sélectionner cette face, comment je veux faire? Je vais venir ici chercher le nœud index. Donc, index ici. Je vais venir prendre une comparaison. Comme ça. Je vais mettre une valeur là. Et je vais dire que ça sélectionne la valeur qu'on va mettre ici. Donc chez nous, on va mettre, on va pas faire des nombres à virgule, on prend directement integer. Comme ça. Donc si je le mets ici sur sélection, on voit uniquement que la face qu'on vient de sélectionner, c'est ça. Alors, on va maintenant essayer de sélectionner les coins de cette face. Donc, pour cela, on va enlever ici, on va créer maintenant des points uniquement sur les coins de cette face. Donc, à partir de ce nœud qui est là. La même chose, ce que vous allez faire ici, puisque le numéro de la face 0, vous allez l'indiquer ici que c'est cette face qu'on veut avoir. Et là, vous allez avoir les coins de votre face qui sont là, les coins. Alors, vous allez le faire passer toujours sur index. Vous allez toujours le faire passer là. Et vous allez le connecter sur sélection. Là, à première vue, vous voyez que ça ne s'est pas créé sur les coins. Donc, voilà pourquoi je vais vous parler aussi d'une autre notion. C'est le domaine auquel... va être évalué ce que vous allez faire rentrer. On sait bien que ça, les domaines sont là. Donc, ce que vous voyez, on a les domaines de vertex, des yeux, des faces et des coins. Donc là, on voit bien que ça nous donne les index qui est dans le domaine de coins. Donc ici. Mais lorsqu'on utilise ce nœud, en fait, ce nœud, lorsque vous l'utilisez, ça vous demande dans quel domaine vous allez l'utiliser. Donc, par exemple, nous, on a plusieurs domaines, mais moi, je suis en train de l'utiliser dans le domaine des faces. Les index qui sont là, elles sont sur marché uniquement dans le domaine de coins. Mais là, j'ai indiqué face. Donc, pour que ça marche, je vais venir ici, indiquer coin. Et là, vous remarquez bien que ça s'est placé, donc notre face est là, ça s'est passé sur l'un des coins de notre face. Vous allez me poser la question, mais pourquoi on n'a pas les points sur tous les coins qui sont sur notre face? Non, vous ne pouvez pas l'avoir parce que ce nœud est fait en sorte de sélectionner un coin de la face. Vous pouvez, en fait, notre face, on sait que ça a 4 coins, mais ça va sélectionner seulement un.
à partir de vous-même, vous allez maintenant pouvoir changer maintenant le coin que vous voulez sélectionner. Donc, par exemple, moi, ça, c'est le coin qui est là, mais je peux encore changer et je sélectionne l'autre. Vous voyez bien que au fur et à mesure que vous allez faire, donc ça passe ici, 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 ici. Donc, au fur et à mesure, quelle que soit la valeur que vous allez augmenter, ça va toujours vous donner le coin auquel a été sélectionné. Donc, j'espère que vous avez compris. Ça sélectionne que un coin. Alors, si vous voulez sélectionner plusieurs points, rien de plus difficile. Il suffit de répéter ça plusieurs fois, d'indiquer chaque coin que vous voulez en avoir. Bien qu'il y aura d'autres, mais je ne veux pas vous casser la tête pour vous dire de sélectionner tout, de tout sélectionner. Bien que ici, vous pouvez indiquer l'index. Donc, par exemple, je vais venir ici. Je ne sais pas si ça va marcher. Je n'ai pas encore essayé. Donc, je vais mettre ici. Donc, je vais ici. Non, ça marche pas là. Donc, on va dire ici que c'est sur le coin. Donc, c'est où point? Donc là, ça marche pas. Mais au moins, j'espère que vous avez vu. Donc, en fait, je voulais faire en sorte de sélectionner tous les coins, mais ça n'a pas marché. Alors, on va faire une autre méthode pour arriver. Donc, on va simplement prendre ici. On va, bon, plus qu'on en a 4, on dit plus que 4 fois. Ça, c'est la chose que tout le monde fait lorsqu'il commence à utiliser les géométries neutres. Il commence à répéter les choses. Donc, on va mettre ici, comme ça. On va mettre encore ici. Ici. Donc, on va indiquer chaque coin. Ici. Ici aussi, on indique la face. Ici aussi, on indique la même face. Mais à la différence, si on met ici 0, ça veut dire que ici, on mettra 1. Ici, on mettra 2. Ici, on mettra 3. Alors, une fois qu'on a fait, vous devriez combiner les sélections que vous avez fait. Donc, vous allez venir ici, venir dans les utilitaires, prendre le nez qu'on appelle math booléen. Donc, c'est là. Vous allez prendre ici non N. Donc, vous allez prendre ici OR. On va relier cette sélection et cette sélection. Le défaut est seulement qu'il devait dû faire en sorte qu'on puisse relier plusieurs choses au même endroit. Donc là, on va être contraint de répéter encore ça comme ça. Donc, je vais mettre ça à côté comme ça. Donc, la même chose, on va prendre cette sélection et cette sélection. On va faire encore quoi? Cette sélection et cette sélection. C'est ça un peu le défaut d'utiliser les index. Ça nous pousse à répéter les choses. Donc là, vous voyez bien qu'on vient de sélectionner vraiment les coins de cette face. J'espère que ça vous a vraiment plu. N'oubliez pas que ce nœud qu'on vient d'apprendre ici, donc je vais supprimer le reste. N'oubliez pas que, donc je vais faire ici. N'oubliez pas que le nœud que vous venez d'apprendre permet de sélectionner uniquement un coin. À partir d'un coin, comme je vous ai dit, vous pouvez sélectionner les autres faces. Mais on ne va pas le faire dans cette vidéo parce qu'il va falloir qu'on utilise les autres nœuds. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour comprendre les autres nœuds aussi.